On va parler de Massacre à la tronçonneuse? Non. On va parler de La colline à des yeux? Non. On va parler de Callisto Protocol? Oui. Et si vous aimez le gore, vous allez être servi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petit avis sur le dernier jeu qui vient de sortir en date, Callisto Protocol. Donc c'est un jeu édité par une nouvelle boîte, Striking Distance. Les développeurs, certains devs de chez qui ont fait Dead Space, qui ont créé leur propre boîte et qui nous ont sorti ce jeu, donc qui est sorti vendredi 2 décembre. Donc pour vous faire cet avis du jeu Callisto Protocol, qui sera pas un test en soi, puisque je l'ai commencé seulement hier, je dois avoir à peu près 3 heures de jeu, je sais qu'il a une dizaine d'heures de durée de vie, donc j'en suis à peu près à 3 heures, donc ça m'a permis déjà de me faire une petite idée sur le jeu, sur ses qualités et ses défauts. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo, c'est un avis totalement subjectif, c'est le mien, ça veut pas dire que le jeu est bon ou mauvais, ça dépendra aussi des gens qui joueront, les affinités que certains ont avec le jeu, ou avec ce style de jeu qui est quand même du jeu d'horreur. Donc on va partir sur ce premier avis, je vais le faire en immersion, je vais vous mettre donc du gameplay maison que j'ai fait sur ma PS5, donc je joue effectivement à Callisto Protocol sur PS5, donc ce sera des images que j'ai éditées donc du coup de ma console en 4K, 30 images par seconde, en mode qualité, pas en mode performance, parce que moi je préfère toujours jouer sur des modes qualité, sur des jeux comme ça solo narratif, où il n'y a pas besoin d'action assez rapide. Je préfère jouer sur du mode un peu cinématographique, donc j'ai enlevé le flou de mouvement parce que j'aime pas ça, et j'ai laissé le grain de film dans les options pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Donc avant de se lancer en immersion dans le gameplay, sachez qu'il n'y a pas de spoil, j'ai rien spoilé du tout, il y a juste des passages de gameplay du début du jeu, des 2 premières heures on va dire, sans spoil majeur, sans scène cinématique, sans rien du tout, donc vous soyez rassurés quand vous regarderez le gameplay, il n'y a pas du tout de spoil à ce niveau-là. Donc au niveau de l'histoire, vous incarnez Jacob, c'est un personnage qui est un pilote de vaisseau spatial, et il va y avoir une avarie dans ce vaisseau, vous allez être en galère, et puis le vaisseau va se crasher sur une planète enneigée qui abrite une espèce de prison géante, et vous allez être malgré vous enfermé dans cette prison, et puis vous allez devoir vous y échapper. Le pitch est un peu classique. La première fois quand j'ai lancé le jeu, j'avais l'impression d'être sur du Alien 2, Alien 3, voilà les complexes très comment dire, métal, avec de la fumée, c'est ruisselant, c'est assez organique, on a vraiment l'impression d'être dans du Alien 2, et puis le côté crash sur la planète, ça me fait penser à Alien 3, quand Ripley s'écrase sur la planète Fury 161, et qu'elle tombe effectivement dans cette prison, et qu'elle se retrouve malgré elle également bloquée dans cette prison. Donc ça me rappelle un peu ce film-là, en tout cas au début du jeu. Donc l'histoire du jeu, je pense que c'est pas ce qui va en faire sa force. Elle a l'air d'être assez simple, en tout cas dans le déroulement, du moins au début. C'est pas ce qui fait sa force. Je pense que la force vient d'autres choses justement dans le jeu, et c'est ce on va en parler tout de suite. Donc la force du jeu, indéniablement, c'est sa technique. Le jeu est magnifique. Les visages, c'est impressionnant en fait de réalisme. Honnêtement, j'ai joué à beaucoup de jeux, et là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des visages aussi bien détaillés, des expressions de visage où voilà, le personnage transpire, il va avoir des gouttes de sueur qui va couler sur son visage, il va constamment se frotter le cou en arrière, les expressions dès qu'il va froncer les sourcils, franchement, c'est vraiment impressionnant. Au niveau des décors, c'est pareil. Alors on est dans de l'ambiance vraiment, comme je vous ai dit, un peu Aliens, avec donc des tuyaux en métal, de la rouille,
des effets de particules partout, des effets volumétriques, de la fumée, du brouillard, enfin vraiment ces effets volumétriques et ces jeux de lumière, ils ont fait un gros travail sur la lumière, c'est impressionnant. Honnêtement, quand vous passez dans des tunnels assez étroits et qu'il y a la lumière qui vous arrive dessus avec les effets volumétriques et les particules, c'est impressionnant. Vous pourrez le voir sur le gameplay, il y a des passages vraiment où ça envoie vraiment du lourd, quoi. Concernant la direction artistique, elle est assez simple mais efficace. Je m'explique. En fait, disons que c'est pas, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Alors disons que c'est une direction artistique qui est bien faite, qui est hyper maîtrisée, mais c'est du revu, quoi. On a déjà vu ça dans d'autres jeux, notamment Dead Space, parce que clairement, ça se voit que il y a une grosse influence Dead Space dans ce jeu-là. Si vous avez fait Dead Space, vous allez jouer à Callisto Protocol, vous allez tout de suite, ça va matcher, quoi. C'est pas le même jeu, mais bon, les décors en tout cas, c'est très ressemblant, quoi, hein. Une base spatiale très métallique dans l'espace. Voilà, la direction artistique est bien, mais c'est pas ce qui en fait, c'est pas le mieux dans le jeu, quoi. Au niveau de l'ambiance, par contre, l'ambiance y est, quoi. Vous arrivez, il y a toujours des bruits dans les tuyaux, des espèces de crépitements, des étincelles qui craquent. Vous avez le personnage. Ce que j'ai vraiment apprécié dans le jeu, il y a un truc que je trouve vraiment bien, c'est qu'il est tout le temps en mouvement quand vous jouez avec le personnage. Il va se toucher la nuque en permanence. Dès qu'il va y avoir un bruit, et ça c'est rare dans le jeu, j'ai rarement vu ça, dès qu'il va y avoir un petit bruit, un monstre à droite ou à gauche, hop, il va tout de suite tourner la tête pour vérifier ce qui se passe à droite ou à gauche. C'est des petits détails comme ça, mais qui vous immergent encore plus dans le jeu. Honnêtement, c'est vraiment bien foutu. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu au niveau de l'ambiance, quoi. Donc pour vous mettre dans l'ambiance, justement, je vais vous mettre en immersion totale dans une petite scène du jeu, une petite scène de gameplay qui tourne en ce moment même. Et vous allez voir, c'est vraiment pas mal foutu. Concernant le sound design, il y a eu un gros effort de fait dessus. Alors comme vous le savez, si vous avez vu ma précédente vidéo, moi je joue dans ma salle de cinéma. Donc je joue pas au casque, je joue avec un ensemble de sons Dolby Atmos, et je peux vous dire que franchement, c'est vraiment bien fait, quoi. Vous avez des sons à l'arrière, des sons au plafond, des sons en avant, ça part à droite, à gauche. Vraiment, le son est bien spatialisé. Vous avez les monstres qui vous crient, quand ils crient, vous les entendez arriver par derrière vous, par devant, les crépitements, des étincelles, la fumée, les espèces de jets de vapeur qui arrivent à droite, à gauche. Et vraiment, vous êtes bien dans l'ambiance, le sound design est vraiment bien foutu, ça tourne autour de vous, et c'est vraiment bien foutu. Il y a un petit détail que j'ai vraiment bien aimé, parce que on le sait déjà depuis la PS4, ça se fait, mais dans la PS5, sur la manette, vous avez un petit micro à l'intérieur. Et honnêtement, quand vous jouez, il y a un truc qui est vraiment bien foutu, c'est que la personne qui vous parle avec son talkie-walkie. Et si vous jouez justement, si vous jouez pas au casque et que vous jouez sur des enceintes, et ben ça vous immerge encore plus parce que vous avez le son qui vous entoure. Et d'un coup, le mec vous parle
au micro, enfin au talkie-walkie, et hop, vous avez le son dans la manette qui vous parle, et ça vous immerge encore plus dans l'ambiance, et ça, vraiment, j'ai trouvé ça... c'était déjà exploité, c'est pas un truc nouveau, mais là, c'est vraiment bien exploité, le son est clair, limpide, et c'est vraiment nickel. Au niveau du gameplay, maintenant... alors, ça souffle le chaud et le froid, je dirais. C'est pas le gameplay que j'apprécie particulièrement, enfin, c'est pas celui que je préfère. Donc le personnage est lourd, il a du mal à se déplacer, c'est un peu compliqué de le faire courir. Quand vous êtes dans l'action avec des personnages, voilà, avec beaucoup de monstres à l'écran, ça devient vite un peu brouillon. Vous êtes beaucoup au corps à corps. Parce que moi je m'attendais vraiment à un jeu style horrifique, mais vraiment qui fait un peu à la Silent Hill, qui fait à la Dead Space. Et en fait pas du tout. Sur les 2-3 heures de jeu que j'ai fait, j'ai pas vraiment sursauté, j'ai pas eu peur. Ça fait pas peur, vous voyez les monstres arriver, vous voyez les ennemis vous foncer dessus. Il y a un système d'esquive effectivement dans le gameplay, parce que j'en ai pas parlé. Avec le stick analogique gauche, quand les ennemis vous attaquent, vous laissez appuyer à gauche ou à droite pour esquiver les coups, ce qui vous permet après de décocher des coups de batte électrique ou autre chose, et puis finir éventuellement par un tir de pistolet. Franchement, le mouvement est un peu lourd, et j'aurais préféré un peu plus de fluidité. Après, ça reste quand même assez jouissif, hein. Vous prenez la batte, vous déglinguez les ennemis. Comme j'ai dit en début de vidéo, c'est très gore. Alors là, si vous aimez le gore, vous allez être servi, parce que vraiment ça pisse le sang de partout, ça explose des têtes dans tous les sens. Donc vraiment, ouais, là, pour avoir du gore, il y en a. Vous avez aussi un système de stase, un peu comme dans Dead Space, en fait, où vous pouvez attraper les objets ou les ennemis et les projeter dans le décor contre des ventilateurs, des pics, etc. Donc il y a certains finish moves pour les tuer qui sont vraiment assez sympas. Donc dans l'ensemble, le gameplay est vraiment bien foutu, mais ça manque un peu de finition, il y a un peu des lourdeurs dans le déplacement du personnage, mais rien d'alarmant. Honnêtement, ça reste quand même assez agréable à jouer, et c'est vraiment hyper sympa à faire. En conclusion, je dirais que ce jeu est une bonne surprise. Il a été annoncé il y a très peu de temps, personne s'y attendait, c'est une nouvelle licence, c'est une nouvelle boîte de développeurs, donc franchement... ils ont fait un premier coup qui est vraiment très très bien. On est dans l'ambiance il fait tout, la technique et l'ambiance. Voilà, c'est vraiment ça le sound design. La technique, l'ambiance, c'est vraiment, vous êtes dedans à fond, c'est magnifique, le jeu est très très beau. Franchement, le seul point faible que je pourrais peut-être noter, c'est effectivement ce gameplay un peu lourd. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal. Si vous êtes adepte de gore et de jeux d'horreur et de jeux un peu dans l'espace, comme ça, vous serez ravis. Foncez, n'hésitez pas. En plus, il est pas très cher. Moi, je l'ai eu sur Amazon à 49 €, je crois. La durée de vie, apparemment, est pas conséquente. Je l'ai pas fini, je vais pas vous en parler, mais j'ai entendu parler d'une dizaine d'heures à peu près, si on fait le jeu tranquillement. C'est pas énorme, mais à 50 €, ça le fait. Et honnêtement, vous êtes dans l'ambiance rapidement. C'est prenant, c'est viscéral. Et franchement, ça fait le job. C'est un bon jeu d'horreur. Et donc, moi, je vous conseillerais de l'acheter si vous êtes adepte de ce genre de jeu. Donc, avant la conclusion, je vous laisse sur une petite partie de gameplay pour vous remettre un peu dans l'ambiance. Et puis, on se retrouve après pour la conclusion de la vidéo. Une vue d'enfer. Ouais, mec, pour l'enfer, t'as pas tort. Une grosse tempête se prépare, t'as pas envie qu'elle te rattrape. Ouais, je vois ça. Je vois le hangar aussi. C'est notre porte de sortie. Ouais. J'ai fait pas mal de petits boulots là-bas. C'était il y a une éternité. Et tu vas la retrouver, cette vie, faut juste s'en tenir au plan. Ce qui veut dire que tu dois ramener ton cul au dôme de l'habitat. Et comment je suis censé faire ça? Personne n'a dit que ça allait être facile. Mais je couvre tes arrières, crois-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je travaillais là-bas. On pourrait dire que je collectais des données de recherche. J'ai fait quelques enregistrements. Le logiciel que j'ai installé sur ton corps les déclenchera là-bas. Suis-les et t'arriveras au dôme. Et après? Je viendrai te chercher à la station de tram. T'inquiète pas. D'accord. Je te recontacte. Non, tu pourras pas. Tu seras sous terre, mec. T'auras pas de signal avant d'arriver au dôme. Évidemment. Il y a autre chose que tu m'as pas dit? Écoute, tu devrais te manier, ok? Devrait y avoir une trappe pas loin. Et bonne chance, Jacob. Ouais, toi aussi.
Voilà, j'espère que cette première vidéo d'avis gameplay sur Callisto Protocol sur PS5 vous aura plu. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir des notifications des prochaines vidéos qui arriveront. Likez, partagez vos vidéos sur les réseaux sociaux, ça aidera beaucoup la chaîne. Laissez des commentaires en bas si vous le souhaitez. Et puis moi je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.